Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers amis, la lumière ne peut être mise sous le boisseau. Quelle lumière cherchons-nous? Et quelle lumière sommes-nous? Pour toutes les fois où nous avons refusé d'aller à la lumière de Christ, ou d'être la lumière qui éclaire les autres, nous allons au début de cette Eucharistie célébrer en faveur de nos intentions particulières, les intentions de votre communauté, les intentions de Tessa, de Mylène, de Thierry, de Gisèle, de Nadia, de Rachel, de Régine, de Nadège, de Rose. Nous allons donc nous reconnaître pécheurs et demander pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui suit notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face au Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face au Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de
de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur disait encore, faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour, chers amis, nous parle de la révélation. La lampe qui doit apporter, qui doit être mise, non pas sous le boisseau, mais sur le lampadaire. Quand il y a la lampe, c'est pour éclairer. Pour éclairer quoi? Ça dépend de là où l'on se situe. Si Jésus parle du mystère de la révélation, de ce qu'il est venu nous annoncer, du salut qu'il nous a apporté, l'on comprend qu'il puisse demander à ce que nous ayons la clarté nécessaire pour pouvoir approcher ce mystère. Que nous ne soyons pas des aveuglés qui ne peuvent pas voir le mystère, car cette lumière habite en nous. Comme il peut être en train de nous faire comprendre que cette lumière vient de lui et que ce qu'il apporte est la lumière véritable et ne peut être mise sous le lit, mais sur le lampadaire. Autrement dit, le mystère qu'il apporte vient éclairer notre vie. Où en sommes-nous? Comment sommes-nous? Propre ou sale? Qu'est-ce qu'on a purifié en nous? Nous ne pouvons le faire qu'à la lumière du mystère qui se révèle. Et cette lumière, c'est la personne de Christ. Et si l'on poursuit, c'est que l'on ne peut rencontrer le Christ et s'en cacher. Lui-même ne l'admettra pas d'être caché sous un boisseau. Donc quand tu crois, c'est que tu crois pour être missionnaire, pour aller éclairer les autres, pour porter le Christ aux autres. Évidemment, il arrive des moments où l'on pense qu'il faut se cacher un peu parce que la méchanceté de certains vers qui nous allons n'a pas de limite et ça nous fait peur. Mais moi je dis, au lieu de cacher,
la foi qui est en nous, retrouvons alors les méthodes et les façons pour pouvoir annoncer ce Christ. C'est peut-être ça notre limite. Le Christ lui-même, quand il arrivait des moments où il devait se cacher, où on dit passant au milieu de il allait son chemin, c'est qu'en réalité, il cherchait par quel moyen revenir à la charge pour atteindre la plénitude de sa mission. Autrement dit, tu as rencontré le Christ, il n'y a pas de démission encore. Tu es parti pour assumer ce que tu as rencontré jusqu'au bout. Et ce jusqu'au bout n'est pas un jusqu'au bout malheureux. C'est là le chemin de ta destinée. C'est là le bonheur que tu as. Vous voyez, certains néophytes, quand ils rencontrent le Christ et qu'ils en ont la passion, mais on dirait qu'ils fatiguent les gens. On pense qu'ils sont fous, ils ne sont pas fous. Quand le Christ saisit, c'est comme ça. Il parle du Christ à tout venant, à temps et à contre-temps. Je me rappelle ce jeune Peul, vous connaissez, il y en a qui sont du ici. Vous savez que les Peuls, c'est d'abord des éleveurs. Et ils ont été un peu fermés totalement au message chrétien. C'est-à-dire, si on doit parler du christianisme, des personnes qui ont résisté à la conversion, je pense que les Peuls seront autour des premières places. Ce jeune-là, à force de voir une église et d'y aller, a fini par dire que lui sera chrétien. C'est un mari. Rejeté par tout son peuple, c'est Monseigneur Martin a dit qu'il le raconte, par toute sa famille. Il dit, on lui dit, non, attends quand ta famille va comprendre. Il dit, mais j'arrive à faire tout ce que je peux en cachette, mais je n'y arrive pas. Ils finissent toujours par découvrir que je suis chrétien, parce que je n'arrive pas à me cacher pour pouvoir vivre ma foi au milieu d'eux. Par une habileté pastorale, Monseigneur a réussi, puisqu'il le désire fortement, par l'esprit à la catéchèse, au catéchisme. Ce qu'il a pu faire sans que sa famille ne le sache. Comme vous savez, les Peuls sont un peu nomades, il sait être avec eux, mais il n'a pas pu montrer, la famille n'a pas pu savoir qu'il devenait déjà, il prenait déjà le chemin pour être un initié. Ils ne l'ont pas su. Il s'attendait à ce qu'avec l'impression un jour ou l'autre, folie de jeunesse, il abandonne cette affaire. Mais lui, il a suivi ce catéchisme de façon discrète, jusqu'à recevoir le baptême de la famille. Célébration au sacrement qu'il a reçu en l'absence des membres de sa famille, bien sûr. Mais la famille ecclésiale était là et s'est réjouie avec ce jeune, de façon correcte. Il s'est senti véritablement famille et il dit qu'il se sent vivre, qu'il n'a jamais de la haine comme sa famille biologique. Mais il prie pour que cette famille-là, petit à petit, découvre le bonheur vers lequel il est arrivé. C'est justement pour dire qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Maintenant, il lui faudra vivre sa nouvelle vie, de baptiser, de communier, tout en étant avec sa famille, des nomades dans le camp. Cette soif du Christ, il doit chaque fois recevoir l'Eucharistie. Sa vie de baptisé, qui participe à la messe, l'a conduit sans qu'il ne le sache, a fait savoir aux siens qu'il est déjà un initié. Parce qu'ils le savent, hein, les païens savent ce que c'est que votre baptême. Le baptême, ils le savent plutôt. Je me rappelle mon oncle, la compère à son âme, j'ai admis sa conversion. Et tout païen qu'il était bien ancré dans son affaire, on essayait de lui faire comprendre qu'il faut qu'il revienne au baptême à Jésus. Il a toujours rejeté. Bon, on n'en parle plus. C'est une question, on ne discute plus avec lui pendant des années. Quand un jour, il est venu chez nous, et puis il s'est mis à parler du comportement de certains jeunes chrétiens. Il dit cela laisse vraiment que ça ne vaut pas la peine. Et que lui, s'il veut recevoir le baptême, il ne le recevra pas au village. Qu'il ne peut pas recevoir son baptême.
au milieu de ces gens qui ne savent pas ce que c'est que être chrétien, être baptisé, et qui s'amusent avec. Le jour-là, il dit ça, je suis parti à l'église, j'ai dit, il arrive. Et il sait déjà si nous sommes bons chrétiens ou mauvais chrétiens. Il le sait. C'est nous qui nous amusons avec. Et donc, dans son attitude, les autres ont compris qu'il a reçu le baptême et qu'il est désormais lié par une démarche de converti, de chrétien, d'initié. C'est comme si c'était un chemin de route. On ne devient pas chrétien pour ne plus l'être. On ne devient pas chrétien pour ne plus l'être. Ils le savent. On ne finit pas d'être chrétien. C'est justement ça qui fait que certains d'entre eux hésitent à venir parce qu'ils se disent, si je ne respecte pas mon engagement, mais c'est le feu qui me brûlera parce que je ne pourrai plus relier cet engagement. Notre fils est parti. Qu'allons-nous faire? Il n'est plus digne de nous. Il n'est plus digne de rester avec nous. Sa conduite nous questionne. Ils ont assassiné. Ah. Et moi, cela ajoute, Martin racontait l'histoire presque en pleurs. Vous savez, c'est une zone très musulmane. Et faire la pastorale, c'est pas facile. Et donc, quand tu arrives à avoir un converti, toi-même, tu sais que tu as gagné le gros lot. Et il dit, c'est un saint, prions pour lui. Depuis ce temps, moi, je prie toujours pour ce jeune. Mais entre nous, si nous devons vivre notre vie de chrétien de façon claire, comme il le faut, mais plusieurs d'entre nous seront déjà morts comme ce jeune-là, nous serons déjà assassinés. C'est parce que des fois nous cachons. Nous n'acceptons pas. Nous nous refusons. Nous tenons à cette vie. Ce que je vais demander, c'est que le Seigneur nous pardonne. Mais je lui demanderai encore, s'il nous donne le zèle d'être cette lumière ou d'accompagner la lumière qu'il est vers nos frères, qu'il nous donne l'habileté de l'esprit. Car c'est lui-même qui dit, soyez candides comme la colombe et quoi, prudents comme le serpent. Si nous devons être clairs et innocents dans nos actes, il nous demande quand même d'être prudents. Cette prudence divine qui nous l'inculque à chaque fois, mais qui ne nous laisse jamais être victimes de la peur, de la crainte des autres. Et pour pouvoir en venir à la démission à telle enseigne que nous vivons notre vie de chrétien totalement cachée. Car nous sommes décidés nous-mêmes à faire des convertis, vrai ou faux. Que le Seigneur vous accompagne sur cet élan. Que la Vierge Mère des missionnaires, Mère de la mission aussi vous accompagne. La prudence divine et l'innocence, la candeur qui vient de lui pour pouvoir aller à la mission. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartiennent. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant une seule fois. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Roger et tous les évêques,
les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Ceux nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui espérons, nous qui attendons. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici le Christ, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
God. Prions et remercions le Seigneur. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons nous tourner vers la Vierge Marie, elle qui s'est laissée modeler par Dieu. Qu'elle nous donne la force de l'Esprit, qu'elle nous obtienne la force de l'Esprit, afin que nous nous laissions illuminer par la lumière de la révélation, par Jésus-Christ lui-même. Que nous ne cachions pas notre vie à la candeur que nous offre cette lumière. Ainsi illuminés, que nous soyons nous-mêmes faits et lumière pour les autres. Même malgré nous, même lorsque nous voulons nous cacher, que l'amour de Dieu qui nous brûle, qui nous porte, soit cette lumière qui nous conduise à être de véritables témoins de Christ. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon après-midi à tous et à chacun. Merci mon Père, car